Bonjour à tous et à toutes, c'est Sean, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le patch note du 22 août 2023. C'est parti. Dans un premier temps, nous avons eu des changements au niveau du pet Armadillo. L'armadillo qui est un pet de mining et ce pet, tout simplement, a eu des changements au niveau de son utilisation des fuels. Je vous laisserai tester pour voir les petites différences et une nouvelle rareté. Tout simplement de celui-ci a été débloqué, qui est la rareté mythique. Néanmoins, il faut savoir qu'au début de la mise à jour, le fait d'équiper un armadillo qui était mythique a provoqué quelques bugs et crash. Donc nous sommes en attente de voir si ceux-ci ont été réglés. Un autre changement dans le minage, c'est la perque Great Explorer de Heart of the Mountain. Celle-ci enlève des clics à faire sur les chests pour pouvoir les ouvrir dans le cristal holo. Nous allons maintenant parler des nouveaux items qui sont sortis sur le Skyblock. Il y a le BW Gel Polar qui est un pet item permettant de gagner de 25 de mining speed et 10 de mining fortune, qui fit assez facilement débloquable. Et aussi, dans la collection de Lapis, nous avons une nouvelle pickaxe qui est sortie, qui est la Lapis Pickaxe, qui est une pickaxe permettant de gagner plus d'expérience orbe, malgré le fait que sa mining speed ne soit pas la meilleure du jeu. Tournons-nous maintenant au niveau du bazar. Les Ascension Rope et le Witching Compass sont deux items qui viennent d'être ajoutés au bazar. Ces deux items aussi ont été rajoutés dans des Crystal Hollow Sack. Il y a eu un autre item qui a eu des changements, c'est le Quick Flow, qui est un item qui est de base de rareté rare, comme vous le voyez à l'écran, et qui est passé de rareté épique. Nous avons eu aussi des changements au niveau des crops milestone dans le garden, ce qui veut dire que lorsque vous allez vous connecter pour la première fois depuis le patch note, il va certainement arriver des boosts, tout simplement au niveau de vos différentes milestones. Ce qui va nous permettre aussi de passer farming 36. Ces changements au niveau des milestones sont dus tout simplement à un rééquilibrage en fonction des loots que donnent les différentes milestones. Le prix des crop upgrades a été changé, ce qui permet de pouvoir plus facilement débloquer les différentes upgrades. Néanmoins, le remboursement par rapport aux différentes crop upgrades que vous avez effectuées ne sera disponible uniquement si vous avez atteint la milestone de tier 6. Nous allons parler maintenant des changements au niveau de la farming fortune. Il y a eu un nerf sur les différents pets qui donnaient habituellement de la farming fortune. L'éléphant pet est passé de 182 farming fortune au niveau max à 150. La mushroom co, elle, est passée de 1 de farming fortune tous les 20 cents à 0,7. Les Jacob Farming Contest vont donner maintenant 60 de farming fortune en supplémentaire. Et aussi, nous avons un changement au niveau de l'extra farming drop proposé par Amita, dont les stats ont été doublés. Un autre changement a été effectué, c'est sur le bipet, qui va donner tout simplement de la farming fortune supplémentaire et aussi de la foraging de fortune et de la mining fortune. Il est à noter que les stats maximum de farming fortune sont atteints avec le bipet épique, et du coup ça peut être un pet très intéressant à débloquer, surtout au début du jeu. Le Personal Compactor a aussi eu un changement, celui-ci nécessite d'être mis en tant que on pour pouvoir tout simplement être utilisé. Il y a une petite option on-off qui peut être pratique dans certains cas. Il va y avoir plein de nouveaux moyens de gagner des pics, uniquement si vous possédez un super cookie, comme par exemple accepter des villageois dans le garden, faire des commissions en minage, faire des slayers et des boss dans le rift, les coudras aussi en démon. Donc il y a plein de petits moyens pour pouvoir gagner des bits supplémentaires. Nous avons un nouvel ajout dans l'agronomie sac
qui sont les Golden Cards. Donc, pour tous ceux qui détestaient le Pendulum Forager quand il est arrivé dans le Garden, et celui-ci pourrait être maintenant effectué beaucoup plus facilement grâce à ce petit ajout. Un nouveau PNJ est arrivé dans le Dungeon Hub, et celui-ci permet de pouvoir réaliser des donjons tout seul. Donc, lorsqu'on lui parle, celui-ci va pouvoir nous donner une recommandation à la mort, et celle-ci va permettre de pouvoir faire des donjons tout seul. Il y a eu aussi un nouveau changement par rapport au skill que vous avez pu voir précédemment. Lorsque j'ai monté le niveau farming, j'ai gagné 500 000 coins alors que je suis tout simplement farming 35. Les coins qui sont donnés par les skills ont été grandement améliorés, donc ça va nous permettre de pouvoir gagner beaucoup plus de coins, mais ceux-ci ne peuvent pas être débloqués de manière rétroactive. Ça veut dire que tous les level up qu'on a déjà passés, on ne gagnera pas les coins dessus. Il y a un autre changement par rapport à l'interface, c'est celle de l'interface de combat, qui va maintenant pouvoir donner accès aux Slayer. Un autre changement s'applique à la Holy Halloween Cave dans la zone de bois qui a été changée. Donc nous avons des nouveaux blocs pour pouvoir décorer, des nouveaux chemins. Je ne sais pas personnellement si jamais il y a eu des changements par rapport au spawn des loups. Néanmoins, celle-ci ressemble quand même beaucoup à l'ancienne, mais avec un stylisme qui est grandement changé. Nous allons maintenant parler de différents changements par rapport aux collections du Skyblock. Nous avons pour commencer la collection de String qui a eu quelques petits changements, comme par exemple l'ajout du grappling hook au niveau 4 de fil. Et du coup, cette grappling hook n'est plus disponible au niveau 7 de la collection, mais à la place, nous avons de la combat expérience. Il y a eu aussi de nombreux changements au niveau de la collection d'Acacia, avec une augmentation du forging expérience qui est donnée au niveau 4, qui passe de 50 à 500. Au niveau 6, nous avons l'ajout du Repelling Candle qui a été donné. Ensuite, au niveau 8, on a enlevé l'Acacia Burning House Recycle et nous avons rajouté 10 000 de forging expérience. Et au niveau 9, le Repelling Candle qui était auparavant a été enlevé pour pouvoir ajouter l'Acacia Burning House Recycle. Nous avons eu aussi un changement par rapport au Machine Gun Bow qui est devenu un Machine Gun Sword Bow pour les amateurs de poulet. Le Chicken Head a maintenant un délai qui est de 5 secondes pour pouvoir obtenir un œuf en faisant un sneak, ce qui était auparavant de 20 secondes. Nous allons pouvoir donc beaucoup plus facilement pouvoir débloquer nos premiers œufs enchantés. Nous avons 3 nouveaux ajouts au niveau du muséum, le Jinxed Voludol, la Monster Raider Armor et le Wader Chuba. Un nouveau changement a été appliqué au Pet Score. Les pets de niveau maximum vont donner un boost de Pet Score supplémentaire. Un nouveau changement au niveau du bazar, la nouvelle catégorie des catacombes qui va permettre un rangement un peu plus structuré du bazar. Et il y a aussi une autre fonctionnalité, nous avons possibilité de bloquer l'insta-sell du coup d'un item en particulier. Ça va permettre d'éviter de vendre des items beaucoup trop chers sans qu'on le souhaite. Au niveau des notifications dans le chat, nous avons eu des changements. Nous pouvons maintenant désactiver ou activer les notifications, par exemple, de nos sacs. Petit ajout dans le parc, les bois tout simplement que nos minons respawnent bien plus rapidement. Et il y a eu des nouveaux ajouts de petits blocs de bois un peu comme ceci, qui sont un peu plus présents. Et pour finir, les armures shiny sont de retour dans les fleurs tout simplement 7 ou supérieurs des donjons. C'est-à-dire que vous aurez la possibilité d'avoir des shiny Wither Boots par exemple. Il est à noter qu'il est possible qu'il y ait des petits changements établis sur tout simplement le patch note que je viens de vous présenter. Le patch note n'a pas été présenté de manière officielle, mais uniquement sur les différentes découvertes des joueurs qui ont été données.
il est possible qu'il y ait 2-3 petits ajouts que j'ai dû oublier. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. En fonction des retours sur cette vidéo, vous aurez certainement de nombreuses autres vidéos sur le Skyblock d'Alipixel. Donc, à plus tard!